Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente ma palle d'hiver. Déjà, je voulais vous dire, on est le 22 décembre, donc aujourd'hui c'est l'hiver et c'est jusqu'au 20 mars. Par contre, je n'ai pas fini, vous savez, mon challenge perso, il me restait un livre à lire. Et je n'ai pas fait j'ai pas fini mon Cool Winter Challenge et il me reste à peu près en tout et pour tous les deux 13 à 14 livres à lire, donc c'est énorme. Mais bon, je me mets pas la pression. C'est vrai que je vais peut-être plus me concentrer sur mon challenge, sur mes challenges, que sur ma palle d'hiver. Donc on verra bien, mais j'espère pouvoir lire un maximum de livres. Comme ça en même temps ça évite un peu ma palle parce que j'en ai vraiment beaucoup et je me dis en même temps je pourrais en racheter si c'est le cas. Donc voilà pour ça, même plus que 14, peut-être 15 parce que je me rappelle plus, mais j'ai une BD à lire aussi, enfin bref. On va pas rester sur ça, on va commencer la palle d'hiver tout de suite. Bon, le premier livre, et par contre celui-là je pense que je vais vraiment le lire, c'est les loyautés de Delphine de Vigan, édition JC Lattès. Pourquoi je veux vraiment le lire? Parce que j'ai lu d'après une histoire vraie et j'ai adoré ce livre et la plume de Delphine de Vigan, et je veux absolument découvrir une deuxième lecture de elle en fait pour être sûre de moi, voilà. Donc pour le résumé, je vais vous le lire. Chacun d'entre nous abrite-t-il quelque chose d'innommable, je n'arrive pas avec ce mot, susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la chaleur de la flamme. Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener pendant des années une existence de dupe. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà, déjà pour le premier. Et il va falloir que j'écrive dans un cahier tous mes livres par rapport à chaque challenge parce que sinon je vais me perdre. J'ai quand même 3 challenges en cours. Je suis un peu folle. C'est même pas un challenge, c'est pas le d'hiver. Enfin bref, je vous montre le deuxième. Donc c'est Scène de crime. Là on est sur le premier que j'avais acheté, donc c'est le tome 2. Quand je disais en fait sur mes autres vidéos quand je les achète, quand je fais mes book hauls, ce n'est pas une suite de livres. Donc en fait je les ai achetés d'occasion. J'en ai plein, j'en ai beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas une suite, donc je peux les acheter individuels, et vu que je les ai vus en occasion, il n'y avait pas forcément le tome 1, tout ça, donc c'est bien pour pouvoir acheter le reste. Donc là c'est donc je répète, le tome 2, Les légistes enquête de Hans Pickford. Je crois que c'est ça. C'est une histoire vraie, donc comme on dit, hein, c'est des crimes, tout ça. De toute façon, j'en parlerai un peu plus tard. Lui aussi, il est... Enfin, lui, ça va encore, il est pas non plus gros aussi. Il fait... c'est quoi tout ça? Il fait à peu près 300 pages. Par contre, c'est écrit assez petit dedans, donc il ira moins vite que l'autre. Mais... ça me tente. J'ai pas lu les résumés, j'ai pas envie de lire les résumés. Moi je me suis fiée qu'à ça en fait. Et histoire vraie, j'adore les histoires vraies. Une histoire que je pense que tout le monde connaît et que oui, moi, 28 ans, toujours pas lu. Hein. Il faut absolument que je le lise avant mes 29 ans. Voilà. Je l'ai depuis je ne sais combien de temps dans ma palle à lire. Il me tente, hein. Je dis pas que j'en ai pas envie, mais je veux le lire, mais je... Ah, il y a du bruit. Donc je disais, je veux le lire, mais je veux prendre le temps aussi. Enfin, en gros, il faut que je trouve le moment de le lire. C'est ça le truc. Et là, je me suis dit, il faut que je le lise cet hiver avant mes 29 ans. Ouais, clairement. J'ai 29 ans au mois d'avril, il faut que je le lise avant mes 29 ans. C'est Perry Jackson, Le voleur de foudre, donc c'est le tome 1. Et non, je ne l'ai jamais lu, et je les ai même pas vus, et j'ai vu que là ils en ont mis sur comment ça s'appelle, Disney, et je me suis dit bon, j'espère que le tome 1 va me plaire, sur Disney+, hein, va me plaire, donc je l'espère. Je les ai jamais lus, j'ai entendu que du bien sûr, mais j'espère. Après, si j'aime bien, forcément il faudrait que j'achète les autres tomes, et surtout qu'ils sont... Enfin, moi je préfère la couverture là que... Hop.
Elle lui l'a pris cher aussi pendant le déménagement que celle-là. Voilà. Je le dis clairement, je sais pas moi, dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Enfin bref, donc voilà pour ça. Et comme je disais, il va aller sur Disney, donc il faut absolument que je le lise parce que je crois qu'avec mon chéri on va le regarder. Et c'est de l'édition Wix, donc à Michel, comme tout le monde le sait. Et c'est de Riordan, je crois que ça se dit comme ça. La prochaine lecture, je crois que j'ai un peu abusé quand même. Enfin bref, La fille qui en savait trop, donc de Nils Berelion, édition City. Comment dire, il me tente, en fait c'est surtout la couverture qui me tente, elle est simple. On sait que c'est un thriller, ce qui est écrit thriller, et j'adore les thrillers, donc j'ai hâte de le lire. Je vais pas lire le résumé, clairement, mais en gros, c'est un meurtre. Parce que je vais pas lire le résumé parce qu'il est très très gore, rien que le... Enfin, c'est gore quand même. Et j'ai peur qu'on me bannisse sur ou quoi. Sur les... sur YouTube ou qu'on me supprime ma vidéo, donc voilà. Donc c'est le meurtre de une jeune fille qui était, à ce qui paraît, dans un trafic aux multiples ramifications. Donc voilà, ça va donc arriver au 36 quai des Orfèvres avec le, comment ça s'appelle, le commissaire Knou, je crois que ça se dit comme ça, qui va s'en charger et il va falloir qu'il trouve qu'est-ce qu'elle savait pour qu'en fait elle puisse être aussi, être assassinée aussi violemment, voilà, parce que clairement c'est violent. Et surtout, si vous n'avez pas l'âge de le lire, hein, je sais pas, je pourrais pas vous dire pour l'instant vers quel âge, et il n'y a pas trop d'indications, mais le lisez pas trop jeune par contre, parce que là ça craint quand même. Ensuite pour détente, et je pense que je vais les lire dans très peu de temps aussi, parce que là je viens de finir un livre, il me reste comment ça s'appelle, un numérique, et le deuxième numérique est, vous savez, le livre qu'on ouvre tous les jours jusqu'au 24 décembre. Donc lui, bah voilà, c'est un peu mon plaisir de tous les jours, c'est un peu mon chapitre de tous les jours, mais en numérique il m'en reste encore un. Et voilà. Donc après, quand j'aurai fini mon numérique, à côté de celui de Un cœur pour Noël, je vais lire ces deux mangas. Normalement, si je le finis à temps, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Donc c'est Full House de Woo So-hee Hyeon. Je sais pas comment on dit. Saphira, donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Je connais pas du tout, je les ai eu d'occasion. Donc celui-là, en fait, il n'a pas de jaquette. Que celui-là, je crois qu'il a une jaquette. C'est même pas une jaquette. Si, c'est une jaquette. Sinon, il se présente comme ceci en noir et blanc. Mais voilà, je les ai eu d'occasion, ces deux-là. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Ça a été la couverture qui m'a le plus tentée. Et ça fait longtemps que je veux lire des mangas. Donc je me suis dit pourquoi pas voir cela. Ils étaient d'occasion à 1€ chacun. Donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais bien commencer à me lire des mangas. Comme les BD. Bon, les BD, j'en ai encore. Ce qu'il faut. Mais des mangas, c'est hyper intéressant aussi. Et je trouve que c'est un autre monde. Et avant, j'en lisais. Mais maintenant, j'avais arrêté. Donc voilà, pourquoi pas ces deux-là. Et pour finir ma folie, alors que j'ai énormément de choses à lire, quoi, donc c'est pas comme si que j'avais pas mal de choses à lire, mais celui-là il me tente bien aussi, sachant que j'en ai entendu parler de partout il y a un petit moment, et pareil je l'ai eu d'occasion, vous savez ma passion pour l'occasion, les livres d'occasion, j'adore ça. Enfin bref, je vous le présente tout de suite. Donc ce fameux livre, c'est Paris est à nous de Jojo Moyes, édition M. Comment vous dire, j'ai énormément entendu parler de ce livre et clairement il me tente. En plus la couverture elle est trop belle, elle est simple mais elle est trop belle. Je suis une parigo en plus donc faut que je lise. Mais je suis une parigo. Ça fait plus longtemps que je suis sur Amiens que sur Paris, même si je suis née sur Paris. Enfin bref, on s'en fout de ma vie. Mais voilà, à ce qui paraît, c'est une histoire d'amour, si j'ai bien compris. Donc je suis pas trop sur des romances, moi, mais je me suis dit pourquoi pas aller sur autre chose, on verra bien. Il y a quelques trucs. À ce qui paraît, c'est une comédie. Comédie romantique. Voilà.
c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai bloqué devant. C'est tout ce que je peux vous dire. Un peu, bon voilà, c'est à Paris, ça se passe à Paris forcément. En gros, si j'ai bien compris, l'amour de jeunesse a frappé à la porte, hein, si moi j'ai bien compris. Et il va avoir une liaison extra-conjugale. Je vais y arriver dedans. Donc on verra bien un peu de quoi ça parle, mais c'est juste qu'en fait cette couverture je l'ai toujours trouvée magnifique quand je la voyais passer sur les réseaux. Là je l'ai eu d'occasion, je l'ai eu à 2 € d'occasion, donc je suis trop contente. Enfin bref, voilà pour tous mes livres que je dois lire. Donc si j'ai bien compris, j'en ai pour... Alors, on va dire avec mes... livres du Cold Winter Challenge, mon challenge perso et ici, il y a à peu près 25-26 livres à lire, si je compte bien. Donc j'ai intérêt à pas traîner, parce que 25-26 livres, ça fait quand même beaucoup. Si j'en ai eu un par semaine, bon, on verra bien. Mais bon, il faut surtout que j'accroche aussi, parce que c'est pas sûr non plus, donc on verra bien aussi. Mais j'ai très hâte de les lire. Et maintenant, il faut que j'aille les noter sur mon cahier, parce que là, franchement, j'en ai beaucoup trop à lire dans les mois à venir. Mais on va rester sur ça, hein. Qu'est-ce que vous en dites? C'est déjà pas mal du tout. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo, à dire ce que vous avez envie de dire par commentaire. Je réponds. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais n'hésitez pas, je ne mange pas. Hein. Vous inquiétez pas. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à activer la cloche aussi pour avoir des notifications quand je fais une vidéo, quand je mets une vidéo en ligne. J'en mets une le mercredi et le dimanche. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous fais de gros bisous. À très vite.